Aujourd'hui dans le Bitcoin, pas mal de poissons à levier dans cette zone. Je rappelle qu'hier après-midi, il y avait pas mal de poissons au nord et on est venu remplir tous ces poissons, on est venu pêcher tous ces poissons. Et depuis, une nouvelle zone de poissons s'est installée. Donc c'est des poissons à levier, c'est des personnes qui font du levier. Est-ce que cette zone de poissons est au sud ou encore plus au nord qu'hier? Eh bien on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par un indicateur que de base je n'aime pas trop mais qui fait des bons résultats historiquement. Plutôt surpris parce que c'est un indicateur un peu de débutant selon moi. Après c'est que mon avis. Mais si ça fonctionne, eh bien je prends. Tout comme du pile ou face au final, si 8 fois sur 10 je gagne au pile ou face, eh bien je vais trader du pile ou face. La règle pour lancer le trade est plutôt simple ici, souvent c'est des shorts. Quand on quitte la zone rouge au nord avec les deux traits, donc le bleu et le rouge, par exemple ici, et qu'on réintègre la zone rouge, donc ici, eh bien souvent c'est un short. Autre exemple ici, puisqu'on a quitté avec les deux au nord, réintégration dans le rouge, et ensuite c'est un short. Ici on n'a pas pris, pourquoi? Parce qu'il y a seulement le bleu qui est sorti de la zone, mais pas le rouge. Là c'est le seul qui n'a pas fonctionné, donc c'est le seul qui a fait un peu de la merde. Et là pour l'instant on est sur la zone du nord, donc la zone du haut, et historiquement si on réintègre ça avec les deux, donc le bleu et le rouge, c'est plutôt bearish. On est sur du 7 backtest, et sur les 7 backtests, il y en a 6 qui ont réussi, ce qui est un super win rate. Donc là, niveau pile ou face, je prends. Très important également, cet indicateur n'annonce pas les targets, simplement un changement de tendance, d'accord? Tendance baissière. Là, pour les targets qu'on peut prendre, la première target la plus logique, c'est ce support-là. Ça peut faire un truc similaire à là, d'accord? Ici, on est monté. Ceux qui ont shorté là, et c'était pas très bien par la suite. Donc, toujours attendre la confirmation. Et si on pète ce truc à la baisse, eh bien, première target logique, plus ou moins, 30 858 $. Le gagnant des 25 $ sur BitGet s'affiche à l'écran, il a dit plus. Et il fallait dire une fois de plus. Ceux qui ont dit plus, ils sont en train de to the moon totalement puisque dans aucune des vidéos, les moins ont gagné. C'était toujours plus haut que la dernière fois. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que vendredi 9h, le prix du Bitcoin sera au-dessus des 35 311 $ ou en dessous des 35 311 $? Mettez plus ou moins à la fin de votre commentaire. Et bien sûr, une des personnes qui aura raison va recevoir les fameux 25 $ over on BitGet. Vous avez jusqu'à aujourd'hui minuit pour participer et vendredi, une des personnes qui aura la bonne réponse à 9h va recevoir les 25 $ over on BitGet. Le Bitcoin aujourd'hui, pour l'instant, cette résistance majeure qu'on a là tient depuis pas mal de jours, depuis le lundi 23 octobre. Résistance, on n'arrive pas à péter, seulement avec des tiges mais pas avec des clôtures malheureusement. Après, théoriquement, ce qu'on peut faire, ce serait un peu bizarre mais c'est possible, c'est pas transformer ça en support, mais simplement continuer à taper comme résistance dessus et monter en tant que résistance. Mais sachez que si on transforme ça en support, ça serait quand même un peu mieux. Comme on peut le voir à droite, dans cette zone actuelle, le problème c'est qu'il y a très peu de volume, donc on peut très facilement bouger au nord ou au sud. C'est positif et négatif à la fois. Le côté négatif, c'est qu'on peut très facilement descendre, regardez ici, jusqu'à environ cette zone-là, donc à moins 13% sur le Bitcoin, plutôt facile. Et au nord, alors si on dézoome un peu, je rappelle que sur du long terme, on est pour l'instant dans cette zone-là, qui va jusqu'à environ 39 000, et ensuite plus grand chose jusqu'à 47 000. Ça peut aller très vite. Mais sinon, clairement, aujourd'hui, c'est un peu risqué. Trader ce range ici, pourquoi pas, en 4 heures. Mais trader en dehors, c'est risqué, c'est-à-dire en anglais. Également, on peut voir dans cette zone que le train commence à se remplir. Je rappelle que la zone de surcharge du train, en tout cas, ça c'est ma théorie, c'est plus ou moins autour des 4,4 milliards, plus ou moins. On n'y est pas encore, mais on s'approche, donc attention si on rejoint cette zone. Et pour ceux qui ont peur de ça, eh bien, il faut pas forcément des crashs gigantesques pour que le train se vide. Les gens, ils ont très rapidement peur. Il suffit de voir ici, on a fait un dump, pas vraiment majeur, et pourtant le train s'est très bien vidé dans cette zone pour bien repartir. Également sur ce graphe en logarithmique, ça veut dire logarithmique en français. On a des ranges très sympathiques qui fonctionnent très bien. Pour chaque breakout, la target c'est le support ou la résistance suivante. Par exemple ici, breakout, ici dans cette zone-là, on a testé pas mal de fois avant de hop, road to résistance suivante, et même 2 résistances suivantes, parce que ceux qui ont shorté ici, ou plutôt longué ici, hop, road to résistance suivante, et ainsi de suite. Et donc là, simplement, si cette résistance des 36 949 est pétée, ça peut aller très vite pour aller jusqu'à environ, regardez ça, 40 000, même un peu plus haut, 40 700, 40 800 $, donc c'est assez incroyable la thune qu'on peut se faire avec ces ranges. Et pareil à la baisse, si on pète ce truc à la baisse, hop, donc plus ou moins, ici aujourd'hui ça serait 34 000 plus ou moins, et bien road to support suivant. Ça dépend de la vitesse à laquelle ça descend bien sûr. Ici ça serait plus ou moins 32 488. Si on descend en ligne droite, hop, 31 600. Pour l'instant, fort hour candle, il y a de plus en plus de positions qui s'ouvrent, le train se remplit. Donc attention à ça, ça peut être des longues et des shorts. Je rappelle que le Pinterest c'est long et short cumulé. Donc là sur le Pinterest c'est presque plus intéressant de trader. Le train est vide ici, il se remplit, il est vide et il se remplit. Et là théoriquement c'est la résistance pour se vider jusqu'à environ, hop,
plus ou moins les 3,5 milliards. Et je rappelle que c'est uniquement Binance, Kraken et l'autre c'est quoi? Bitfinex, c'est ça? BitMEX. Donc là, niveau volume, c'est plutôt positif ce qui se passe là, puisque on transforme ça en support. Le problème, c'est positif et négatif à la fois, puisque normalement, quand on a des trucs comme ça, quand on pète ça à la hausse, quand on quitte à la hausse, eh bien, il y a beaucoup de force bullish. Et là, pour l'instant, quand on pète ça à la hausse, eh bien, on réintègre directement. Les poissons, les fiches over on Binance, je rappelle que hier après-midi, c'était vers quelle heure? Plus ou moins, ouais, c'était le soir, 19h, pas mal de fiches à levier short qui étaient dans cette zone-là, autour des 35 600. Toute cette zone-là a été nettoyée, la chaîne alimentaire a été endommagée, et hop, là c'est vide. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, il y a des poissons qui s'installent pour l'instant au sud. Je rappelle que plus c'est jaune, plus il y a de poissons. La grosse zone autour des 35 071 $. Mais encore plus intéressant ici depuis hier également, qu'on n'a pas cherché directement, ça se passe autour des 34 388 $. Si j'étais un whale avec des centaines de bitcoins, forcément cette zone m'intéresserait parce qu'il y a pas mal d'argent à se faire. Ici pour l'instant on est sur du 112 millions de bitcoins, juste cette zone-là. Pour commencer votre aventure dans le trading, en description vous avez le choix entre 4 exchanges, les 4 ont leur propre avantage. Ah tiens, 666 likes, le hasard. Je vais exceptionnellement m'auto-liker parce que sinon les gens ils vont dire que je suis un banquier. Sur BitGet, après premier dépôt, vous avez entre 20 et 8 000 $ qui sont offerts et 10% de rabais sur vos frais de trading. Et en plus, vous pouvez participer au concours plus ou moins sur la chaîne CryptoSauce. Over on BingX, après premier dépôt, entre 5 et 5 000 $, 10% de rabais sur les frais. Et vous pouvez trader les marchés traditionnels en USDT. Sur Mexi, entre 2 et 4 000. Et sur Apex, 10% de rabais. Et c'est sans KYC et décentralisé. Tapez dans Hit Inside. On va passer over on Ethereum. Pas mal de choses hasardeuses. Regardez ici, par exemple, sur le Fibonacci, si on prend le top et le bottom du rebond ici. 666, on dirait que le Ethereum est un banquier. Bon, ok, c'est un peu loin parce que pour l'instant, c'est pas encore rejeté par ce niveau. Mais on est quand même sur une clôture sur ce niveau. Et d'ailleurs, même la tige de la bougie de la semaine actuelle et également sur le niveau du 666, le hasard. On peut aller encore plus loin, regardez sur le RSI, historiquement cette résistance, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et pour l'instant 5 fois. Et historiquement, quand on a pénétré cette zone ou même juste testé, eh bien regardez ça, rejet à la baisse de, par exemple, ça paraît que dalle mais c'est pas mal. On était sur un rejet de 36% sur Ethereum, juste ça. Sur ce pic, on a fait combien par rapport au bottom? On a fait un quasiment 30% également. Donc attention si on se fait rejeter par ce niveau-là, parce que historiquement, un rejet de cette zone, c'est pas très bon. Et même si on teste juste cette zone-là, historiquement, c'est pas très bon, c'est plus des zones de TP que d'achat, puisque là, après, on a quand même fait un petit dump, d'accord? On dirait que c'est que dalle, mais on a quand même fait, je pense, 10%, je dirais, de tête. Ok, le double. Ici également, on dirait qu'il y a que dalle, mais regardez cette bougie rouge, elle fait combien en pourcentage? Ici, bougie rouge, hop, top et bottom. 32%. C'était rapide, mais on a fait 32%. Niveau calendrier économique, cet après-midi, on a Jérôme Powell, l'ange, le chérubin qui va parler à 15h15. Pas d'annonce de taux d'intérêt, donc je pense pas que ça va trop impacter le marché, mais on sait jamais, ça reste Jérôme Powell, donc why not? Dans tous les cas, checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.